Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélodie. Je suis June. Et bienvenue dans cette 16e édition du Vrai Média. Mercredi dernier, Christophe Castaner a affirmé que le 66 millions de procureurs de Macron ne visait pas l'ensemble des Français. Il a dit ça pourquoi déjà, Macron? Parce qu'il en a marre qu'on critique le gouvernement. Il a parlé de traque incessante de l'erreur. Oui, enfin traqué, constaté plutôt. Après, Castaner a pas tort. D'après l'INSEE, il y a 67 millions et 147 000 Français à peu près. Ah oui, t'as raison, du coup ça fait un peu plus d'1 million de non-procureurs. Et c'est marrant, parce que c'est exactement le nombre de personnes possédant plus d'1 million de capital. Ah bah ça tombe bien, il va en falloir des procureurs pour juger tous ces sacs à merde. Toutes ces évasions fiscales. T'imagines, 66 millions de procureurs? Tout un programme. Nouvelle accusation d'inceste. La fille aînée de Richard Berry porte plainte contre son père pour agression sexuelle et corruption de mineurs. L'acteur dément. Il y a également Marilyn Manson, accusé de harcèlement et de viol par plusieurs femmes. Le musicien dément. Mais aussi Darius Rochebin, qui fait son retour dans les locaux d'LCI alors qu'il est accusé d'agression sexuelle. Le journaliste dément. On va finir par créer une rubrique là. Non, dis pas ça, ils vont lancer un générique. La rubrique des violeurs, Non, la régie, non! Ça va pas la On tête. peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. À la limite, on pourrait peut-être faire ça. la rubrique des agresseurs présumés. Parce que même si des procès sont en cours, les condamnations c'est plutôt rare. Mais ça empêche pas que c'est des agresseurs. Et puis on dit pas que c'est tous les hommes, mais y en a vachement qui sont concernés. Et dire que non, c'est pas tous les hommes, ça fait pas avancer le débat. C'est long, c'est peut-être pas plus clair, mais au moins c'est plus diplomatique comme approche. En parlant d'agresseurs, la semaine dernière, Mediapart a révélé les nombreux textos envoyés par Darmanin aux deux femmes qu'il accuse de viol et d'abus de faiblesse. Non, mais on s'inquiète pas pour lui, il y a même ses petits copains de l'Action française qui l'invitent à revenir à leur camp d'été. C'est chaud de recevoir un tweet comme ça quand même. C'est clair? C'est comme si Hitler tweetait à Pétain. Selon un rapport Oxfam, les grandes fortunes n'ont pas été affectées par la pandémie et se sont même renforcées. Les riches continuent donc d'être plus riches. On est sur le cul, hein? Oh, merci Oxfam, vraiment, waouh! Attends, mais le t'avais pas déjà dit ça? On est sur le cul, hein? Merci l'INSEE, vraiment waouh! Oui, mais à ce moment, c'était par rapport à Macron, pas par rapport à la pandémie. Ok, c'était un autre genre de fléau, mais... Mais c'est vrai que c'est un peu redondant cette histoire de riches qui deviennent plus riches. Limite, on s'ennuie, quoi. Et encore, hein, nous ça va. Mais t'imagines pour le mec qui doit pondre un rapport là-dessus chaque année? Salut Patrick. Alors ce rapport, comment ça se passe? Ça va, hein. C'est pas hyper marrant, mais qui sait, peut-être une bonne surprise cette année. Alors Patrick, ce rapport? Ah bah les riches sont toujours plus riches, hein. Mais faut garder espoir, hein. On va, ouais, hein, faut, ouais. Patrick, t'es là? Patrick? Les pauvres, ils sont toujours plus pauvres. Salut Patrick, ça va, ça se passe? Bah à ton avis, connard, tu crois que les pauvres sont moins pauvres, les riches moins riches par l'opération du Saint-Esprit? Tu veux pas que le Père Noël nous offre la paix dans le monde en cadeau? Hein? Il va bien Patrick? Moi j'ai l'impression que cette histoire de rapport sur les riches et les pauvres, ça lui fait pas du bien. Je t'entends, Fabrice! Et je t'emmerde! Je vous emmerde tous! Il est plus là Patrick? Non, il a fait un burn-out. Ah! Mais t'inquiète, hein, il a fini son rapport. France Info présente la gauche comme très affaiblie suite à un sondage Ipsos. Ouais, bah en même temps, on peut pas dire que la gauche soit très renforcée, donc bon... Sur la base du même sondage, la gauche a encore une chance, selon l'Obs. Ah ouais, donc c'est la gauche de Schrödinger, quoi. Je crois quoi? Mais tu sais, l'expérience avec un chat dans une boîte et du poison. Et tant que la boîte est pas ouverte, on sait pas si le chat est vivant ou mort. Ouais, mais là, si tu mets la gauche dans une boîte, rien qu'avec l'odeur du PS, on sait. Pas faux. La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi. En Birmanie, une jeune femme filme un coup d'état sans le savoir pendant son cours d'aérobic.
Faute de commande de l'État, une entreprise française va devoir vendre à l'étranger ses masques FFP2. Les wombats, petits marsupiaux australiens, communiqueraient à l'aide de leur caca cubique. Après avoir démontré sa non-efficacité, l'Oklahoma est contraint de se débarrasser de son stock de 1,2 million de pilules d'hydroxychloroquine. Tout juste réveillé de 10 mois de coma, Joseph Laville ne sait rien de la pandémie. Y'a quelqu'un? C'est à cause de la bite à Griveaux? Hé connard, mets ton masque! Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média. On espère qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo et à nous suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. C'était June Et Mélodie. et à bientôt sur le Vrai Média. C'est cool qu'on ait enfin pu faire une émission ensemble. Ouais, enfin hein. C'est cool. Mais des caca cubiques! Non mais merci, mais parlons-en mais des voilà caca cubiques, comment c'est possible? Mais je sais pas! Mais tu crois qu'il joue au Jenga avec ou? Il pourrait jouer même en Rubik's Cube. Ah bah oui! Oh yes,